Intégral Vincent Touraine. Allez, on passe en revue les grands thèmes qui vont animer cette année 2016 sur les marchés, dans l'économie mondiale, aussi avec notre invité Jean-François Abbé. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Vincent. Très bonne année à vous. Très bonne année à tous. Alors on vous connaît, mais je rappelle que vous êtes directeur général de Morningstar France. On parle de la Chine, bien entendu, aujourd'hui, avec ce nouveau crack sur les places boursières chinoises, consécutif à la publication d'un PMI manufacturier qui se contracte pour le 5e mois consécutif. C'est vraiment de la Chine dont il faudra s'inquiéter de nouveau en 2016 ? Oui, tout à fait. On s'était quitté en 2015 en parlant de 2015 comme une année blanche et 2016 comme une année noire. 2015 comme une année blanche parce que sur les actions internationales, sur beaucoup de marchés, en fait, ça a été plutôt une performance neutre et 2016 qui commence comme une année noire malheureusement. Donc on n'est pas tellement surpris par ce qui se passe. C'est peut-être la violence et la rapidité d'intervention. On est à peine rentré. On n'a pas encore vu Wall Street. En tout cas, ça donne le ton, vous diriez, pour 2016. Oui, tout à fait. Je pense que première séance d'entrée, ça y est, on sait ce qui va se passer en 2016 là. C'est pas ce qui va se passer en 2016 et j'admire toujours les spécialistes qui prévoient le CAC 40 au point près pour fin décembre. En tout cas, on a déjà un peu la tendance, l'environnement, le contexte sur début 2016. Donc on va pas faire de prévision sur toute l'année, mais début 2016, on a, nous, identifié une dizaine de thèmes majeurs qui vont rythmer ce début d'année. La Chine en numéro 1, on l'avait déjà évoqué, le gouvernement essaye de relancer la croissance qui avait fortement ralenti. On se souvient du mois d'août de 2015 l'année dernière, 22% de baisse du marché chinois en 4 séances et ça continue. Donc on a un gouvernement qui peine et on a tous en tête, en ligne de mire, une dévaluation du yuan qui peut en fait arriver. Donc ça va se poursuivre cette dévaluation compétitive qui devrait arriver pour absolument relancer la croissance, consommation intérieure versus exportation. Pour vous donner une idée, les réserves de change sont passées de 4 000 milliards de dollars en 2014 à 3 500 milliards de dollars en 2015. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, mais ils recherchent absolument à relancer. Tout de suite en numéro 2 dans la liste des risques majeurs, c'est le pétrole. Oui, c'est la victime collatérale. On est obligé de parler du pétrole. On est au plus bas depuis 11 ans. On est à 37, 38 dollars. On a baissé de 40% en 2014. On baisse de 30% en 2015. Et donc, si les niveaux restent en dessous des 40 dollars, on a beaucoup de pays qui vont être en difficulté, beaucoup de pays producteurs. On pense automatiquement à la situation au Moyen-Orient qui s'envenime un petit peu et c'est pas... Justement, ça fait remonter le pétrole, ça. Ouais. Et indépendamment de ces tensions diplomatiques qui sont récentes, quand même, qui datent du week-end dernier, auquel on ne pouvait pas véritablement s'attendre il y a quelques semaines, quelques mois encore, certains conjoncturistes, certains analystes disent pourquoi pas un rebond du pétrole en 2016, c'est possible ça ? Oui, en tous les cas, c'est toujours le principe des risques, c'est que si le pétrole reste en dessous des 40 dollars durablement, ça va entraîner beaucoup de difficultés pour beaucoup de pays, notamment européens producteurs. Donc on a un niveau critique. C'est une fausse bonne nouvelle en fait. On parle beaucoup de l'alignement des planètes et du fait que le pétrole est une bonne nouvelle pour les pays développés, les pays consommateurs. En fait, sur ces niveaux-là, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. La balance penche plutôt du mauvais côté. Et du coup, on passe au troisième risque, troisième thème, qui est la zone euro. Vous avez quand même vu ce matin cet après-midi que l'inflation en Allemagne est à 0,3% sur un an. Sur la zone euro, c'est 0,2% d'inflation sur un an et 0,1% sur 2015. On a en tête les 2% d'inflation, alors que là, on est à 0,2%. On voit tout de suite que c'est des forces déflationnistes qui sont très fortes en zone euro et donc il va falloir que la BCE ressorte encore plus d'armes et une politique ultra accommodante pour pouvoir faire face à ces forces déflationnistes avec toujours quelques mauvaises langues qui parlent en fait d'un échec de ces politiques de relance des banques centrales, d'injection de liquidités qui ne se transmettent pas à l'économie. C'est le troisième risque en fait. Et on parle en parlant de la Chine, on parle justement des risques de cette année 2016. Il y en a un au sein même de l'Europe, de l'Union européenne, c'est celui d'un Brexit, d'une sortie de la Grande-Bretagne. Oui, vous voyez tout de suite dans le calendrier qu'on arrive au deuxième trimestre 2016, référendum en Angleterre, avec un risque de Brexit qui menace du coup l'Union européenne, la construction européenne.
Ensuite, dans le calendrier, si on fait un petit peu la liste des dates, en fait, sur 2016, on arrive au mai 2016. Mai 2016, c'est le sommet G8, G20, sommet international au Japon, à Shanghai. Et on a, du coup, en tête la guerre d'échange. C'est-à-dire que les banques centrales, forcément, la guerre d'échange. C'est une réalité depuis des années. Exactement. Le ralentissement du commerce mondial, les courants protectionnistes seront forcément au thème, en fait, de cette grande réunion internationale. Ensuite, on arrive dans le calendrier 2016 à août 2016. Déjà l'été. C'est les Jeux Olympiques alors. Jeux Olympiques. Le rapport avec l'économie. L'événement sportif planétaire dans un pays en pleine crise. Ouais. Le Brésil, c'est typiquement le pays émergent, on en parlait avec la Chine et le pétrole, qui est en période difficile. Avec la Russie. Avec la Russie, voilà, il y a un effet de cycle qui est fortement négatif pour l'ensemble des pays émergents. Ça va pas s'arranger d'ici là? Ça va pas s'arranger, malheureusement. Vous avez vu un doublement du taux de chômage sur l'année 2015 au Brésil, une inflation galopante qui est passée à 2 chiffres, à 10%, une dévaluation du réal de 30% sur l'année. Donc, que des mauvaises nouvelles, malheureusement. Ça fait une récession de quoi? De 3, 4%? 4% de récession, alors même qu'on parlait des BRICS et d'une croissance forte sur les pays émergents. Donc, malheureusement, le cycle, l'horloge est passée du côté de la récession chez les pays émergents. On voit Chine, on voit le Brésil, on pourrait parler de l'Argentine ou de la Russie. Donc, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle. Ensuite, on continue le calendrier, on arrive assez rapidement en novembre 2016. Novembre 2016, c'est les élections présidentielles, avec en ligne de mire la politique de la Fed qui aura rythmé sans doute l'ensemble de l'année 2016, une hausse des taux qui doit être calibrée. Une deuxième hausse des taux qui interviendrait quand? Sans doute au mois de mars. Les spécialistes parlent de 4 hausses des taux en 2016, avec 0,25% de hausse. Pas en janvier, la réunion c'est je crois 26 ou 27 janvier, ça sera sans doute celle du 16 mars et avec du coup un égrenage de 4 hausses à digérer par les marchés, ce qui sera encore un thème, un souci supplémentaire pour les marchés puisque vous savez qu'en année de hausse des taux, c'est jamais très facile, c'est un argument supplémentaire pour donner de la volatilité au marché. Alors justement, une année encore très volatile, hein. Ça aussi c'est un des points importants de cette année 2016 et on le voit d'entrée avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés chinois. Oui, je pense que c'est pas tellement la volatilité moyenne sur l'année qui a globalement été amenée à croître sur l'année 2015, mais on aura encore en 2016 une volatilité sans doute en hausse, mais avec des pics de volatilité intraday ou sur certaines périodes courtes qui va rester très forte. Je vous donne un exemple. L'année dernière, c'est une volatilité intraday le 24 août 2015, souvenez-vous, sur le Dow Jones, sur l'Asie, qui était unique, qu'on n'a jamais vu en 119 ans d'histoire boursière. Donc ça a été une amplitude majeure et on aura encore ce type de, ce que j'appelais moi à l'époque, fast and furious, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes très fortes de hausse, de baisse. 14 séances à plus de 2% sur le CAC 40 l'année dernière, 14 séances à moins de 2% l'année dernière. Encore une chose, vous nous dites qu'il y aura encore beaucoup de fusions-acquisitions cette année? Oui, ça sert une année à fusion-acquisition parce que les taux sont très bas. Ouais. Vous avez vu Orange et plein de nouvelles dernièrement annoncées dans le journal qui parlent de fusion-acquisition, Alcatel et Carrefour. Et pour terminer en fait les thèmes, c'est donc une année fortement orientée, favorable aux gestions très actives, gestion alternative. Qui feront les meilleures performances. C'est eux qui feront les meilleures performances sur l'année 2016. Et les investisseurs ont déjà anticipé ce mouvement puisque 71 milliards d'euros de collecte sur l'année 2015, plus 25% de croissance de la classe d'actifs. Donc c'est le thème majeur privilégié sur 2016 par les investisseurs. Parfait. Jean-François Bay, merci beaucoup. Merci pour ce calendrier de l'année 2016. Directeur général de Morningstar France. À très bientôt, 15h20 sur BFM.